samedi, nous sommes le 14. J'ouvre ce vlog, alors ce sera, je pense, non, ce sera l'avant-dernier. Je pense qu'il y en aura un petit pour la fin de la semaine de Noël. Donc, aujourd'hui, samedi, je viens de finir mon ménage, il est midi, je vais me préparer à manger. Avant ça, on va ouvrir les calendriers, le programme de la journée. Alors, je dois aller déposer un colis. Je dois faire quelques petites courses. Je dois également trouver un cadeau pour un Secret Santa, là où je travaille, sauf que la personne que j'ai tirée au sort, je ne la connais pas, ou très peu, puisque je suis arrivée il y a 1 mois et demi. Donc je sais que c'est une dame. Je vois à peu près qui elle est, mais clairement, elle n'est pas dans mon service. Donc c'est un peu compliqué. Donc je vais aller faire un petit tour. Je pense que je vais me rabattre sur quelque chose qui sent bon, un truc comme ça. On a 10 €, donc des chocolats, une tasse ou je sais pas, une belle bougie ou quelque chose comme ça. Donc je vais aller faire un petit tour sur la zone commerciale de Liévin. Je vais également commencer à découper la doublure de ma banane puisque j'attends toujours mon tissu en sequin. J'avais commandé dimanche dernier, soi-disant que c'était livraison entre 48 et 72 heures, sauf que ma commande a été traitée que jeudi. Jeudi, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils n'avaient pas 80 cm d'un bloc, mais 70 et 10. Donc bon, c'est pas gênant puisque j'ai des petites pièces, donc ça va passer. Par contre, c'était un colissimo. La preuve de dépôt me dit qu'il est seulement en cours de préparation et que la livraison est estimée à samedi. Sauf que c'est pas possible puisqu'on est samedi midi et j'ai toujours rien. Donc j'espère l'avoir lundi ou mardi, en sachant que lundi je finis à 19 h, donc je ne ferai rien. Mardi, je finis à 17 h 30, donc il y a moyen que je fasse quelque chose. J'espère l'avoir à ce moment-là, parce qu'en fait, j'aurais bien voulu l'avoir pour Noël. Voilà. Donc, je vais commencer à découper la doublure. Je vais également couper un chemisier. Alors, ça sera un chemisier à manches courtes, puisque je n'ai pas assez de tissu pour faire un chemisier à manches longues. Je vous ferai voir. Voilà pour la journée. Après je vais me reposer puisque je suis fatiguée. Dimanche, demain, j'ai rien de prévu. Je vais peut-être passer sur un petit marché qui est près de chez moi, un petit marché de Noël. Je vais aller voir. Voilà, donc programme du week-end assez chill. Donc on va commencer par ouvrir ce calendrier, le calendrier de Romarine. Alors on passe à la deuxième page. On a déjà fini une page. Donc, deuxième page, le 14. On nous dit fabrique une chaussette de Noël à offrir. Ouais. Oh, quoique, ça pourrait être dans mon Secret Santa, mettre dedans. Je sais pas, je verrai. Alors, 14, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, on a deux étiquettes différentes cette fois-ci. Alors, on a cette étiquette qui est inscrite « Viser la lune » et on a cet écusson en forme d'étoile. Donc, écoutez, c'est cool parce que les deux, même à chaque fois, moi je trouve que c'est un peu lassant. En tout cas, c'est encore une fois une jolie qualité. Tout est en lurex. Ici, c'est brodé de lurex également. Donc, c'est vraiment très joli. Voilà pour aujourd'hui chez Romarine. Alors, on passe ensuite à Daman. Alors, Daman, le 14. Le 14. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Un thé noir. Ah, c'est le fameux Noël à Paris que je voulais goûter. Alors, l'une d'entre vous, je ne sais plus qui, m'a dit que dans l'Est, en fait, ça s'appelle Noël à Nancy. C'est étonnant, ça. Et par contre, c'est la même composition, c'est juste que sur place, on trouve appelé Noël à Nancy. Bon.
Alors, pour info, c'est un thé noir, arôme cerise, pain d'épices, amande amère, huile essentielle de gingembre, pétales de fleurs. Donc, ça va être super bon. J'ai déjà Noël à Saint-Pétersbourg. J'avais acheté quelques années d'affilée des thés spéciaux Noël, donc je sais que je vais l'aimer. Donc voilà pour le calendrier, les calendriers du jour. Et bien écoutez, sur ce je vais vous laisser, je vais aller préparer à manger, puis je vous retrouve un peu plus tard. Et coucou, je vous fais un petit retour de course. Je suis allée faire quelques petites courses pour Noël. Du coup, je vous en fais profiter. Alors, je vais commencer tout de suite par ce qui est délicat. Donc, je suis allée à Lidl pour acheter des petits compléments pour Nouvel An. Je m'y prends à l'avance, c'est du surgelé. Donc, j'ai pris des 46 mini feuilletés. Je vous mettrai le prix en bas si vous y allez. Alors, la collection comme ça, Deluxe, si vous ne connaissez pas, elle est top. Ensuite, j'ai pris des cassolettes de volaille, riz de veau et bolet jaune. Donc ça sera pour l'entrée au réveillon de Nouvel An. Après, je vais faire un mont d'or, des pommes de terre, de la salade, un peu de charcuterie, et puis fromage. Et le dessert que voici. Donc j'ai pris une bûche pâtissière exotique, mangue, fruits de la passion et vanille. Et le lendemain, donc on aura du foie gras. Je ferai quelques petits toasts. J'aurai également en plat de résistance un rôti de dinde farci, des pommes de terre duchesse, des haricots verts et j'ai commandé des bûches à la boulangerie et bien sûr le pain qui va bien et le matin la petite coquille de Noël qui va bien également. Alors je mets ça au frigo, au congèle et je vous retrouve pour la suite. Bon ça y est, tout est au congèle donc ça ne craint plus rien. Du coup, vous avez mes petites idées de repas de Nouvel An, en sachant qu'à Noël, je vais chez mon frère, qui ne sait pas cuisiner. Donc, réveillon de Noël, raclette, en entrée, j'en ai aucune idée, peut-être du foie gras, je sais pas. Le lendemain, il a pris traiteur, alors moi j'ai pris des scampi à l'ail, j'ai pris peut-être une souris d'agneau, je sais plus, je sais même plus ce que j'ai pris. Et il va chercher de la glace pour le dessert, donc voilà. Ensuite, je suis passée chez Maxiso pour prendre des croquettes pour les doudous, que voici, parce que je les avais oubliées. Je leur ai pris de l'herbe à chat, puisqu'ils me bouffent mes plantes, je préfère qu'ils mangent ça. Ensuite, j'ai acheté ça, alors, je vous ferai voir, mais ça c'est de l'herbe à chat, comment on appelle ça ? De la valériane. Et en fait, ça les rend carrément dingos. Et je compte faire pour Noël, je leur fais des petits cadeaux, ainsi qu'au chat de mon frère. Je recycle en fait mes chutes de tissu, je fais des petites souris. Si ça vous intéresse, j'ai un tuto pour faire des petites souris pour les chats. Je vous le mettrai en barre d'infos, j'essaierai d'y penser. Et en fait, je mets de la bourre de recyclage et je mets ceci dedans et ils sont super contents. Donc ça sera les cadeaux pour les doudous. Ensuite, je suis allée chez Jiffy parce que je cherchais un cadeau pour le Père Noël secret. Alors, je ne vais pas acheter tout de suite parce que j'espère que la personne que j'ai tirée au sort jouera le jeu et mettra une petite lettre pour avoir des infos. Sinon, j'ai vu plein de choses super sympas, des gourdes, des bougies, j'ai vu... qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un lot avec des tasses, j'ai vu une tasse avec un tote bag, j'ai vu des trucs vraiment sympas. Donc voilà, je lui ferai ça. J'ai trouvé ceci qui était vraiment trop mignon. Il est en promo, je l'ai eu à 2,99 €. Voilà, donc ça sera dans la salle à manger. Ensuite, donc chez Lidl, je suis passée, j'ai pris des yaourts. Hop, voici. J'ai pris du jambon, j'ai pris des pâtes de fruits parce que j'adore ça. J'ai pris également pour... bon, ça se conserve, hein, c'est jusqu'au 3 janvier, donc ça se conserve. J'ai pris du pâté en croûte, parce que j'aime bien. J'ai pris un pain pour ce week-end. J'ai pris 2 pains au chocolat pour mon goûter et pour le petit-déj de demain. J'ai pris du poulet.
gilet blanc. Et j'ai pris des génoises pour mes goûters de la semaine. Et c'est tout. Voilà, donc ça c'est mes petites courses. Là je vais aller me poser 5 minutes, me faire un thé. Et puis je vais me mettre à découper la doublure de la banane. Et je vais vous emmener avec moi. Bon bah je crois que c'est adopté, hein. Ça se régale. Bon bah voilà, on se retrouve pour la découpe de ma banane. Donc je vais faire dans cette chute de tissu. J'essaie de vous faire voir. Hop, donc c'est un tissu qui vient de chez Papa Pic et Maman Cou. Il m'en reste juste assez pour faire la doublure. Donc comme ça, ce sera déjà prêt. Et puis, il me restera l'extérieur à coudre. Je vais mettre des œillets comme ceci. Ça, c'est ma sangle. Donc voilà, donc ça devrait être coupé, j'espère, cette semaine. J'espère que mon colis va arriver à temps. Bon bah comme toujours, moi je fais au cutter. Donc je vais mettre quelques poids et puis en avant Guingamp. Hein. Hop. Alors j'ai la chance, c'est que j'ai pas de sens sur mon tissu, parce que sinon ce sera peu juste. Du coup, parce qu'en fait les motifs sont dans un sens et dans un autre. Donc voilà. Donc comme vous voyez, je découpe toujours sur mon tapis. Comme ça va beaucoup plus vite. Bon, il faut vraiment que je change ma lame. Je vous avoue que j'attendais un petit peu parce que comme je vais découper encore du sequin, je m'étais dit que j'allais flinguer ma lame jusqu'au bout. Mais je crois que c'est quand même compliqué. Hein. Ça a du mal à se couper. Il faut que je repasse dessus. Bon, alors ça. Donc ça, c'est le dos de la banane qu'il faut couper une fois au pli. Hop. Si vous cherchez, c'est la banane XL de Tally Number. Voilà, que je vais réaliser. Alors ensuite, je dois placer... Alors, je vais jouer à Tetris. Hein. Ici, normalement, je dois pouvoir placer mon bas. Hop. Donc, c'était Tally Number avec Made in Tissu. Pareil, je vous mettrai le lien. J'essaierai d'y penser. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus comme d'habitude. Alors, c'est pas gourmand. Hein, ça demande quoi on va dire 40 cm peut-être sur la laise. Bon, moi, je fais avec mes chutes. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais ça demande pas grand-chose. Hein. S'il y en a qui reconnaissent, c'est la banane que Emma Fundy Couture avait cousue pour aller au CSF, il me semble. Hop. Alors ensuite, il me faut le devant. Je pense que là, ça devrait passer. Hop. Je vais même le mettre là. Ouais. Ensuite, il faudra que je découpe également le molleton parce que j'ai des pièces à mettre en molleton. Pour info, ce tissu, je l'avais acheté en seconde main chez Siutou. Je me suis fait un gilet pompon dedans. J'avais pas grand chose, j'avais 1 mètre il me semble, mais je l'ai rentabilisé jusqu'au bout. Hop, ça c'est le devant. Alors je mets des pinces, si vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement parce que Aria vient me voler mes pièces de patron. Donc j'en retrouve régulièrement sous la porte des toilettes par exemple. Donc je mets des pinces maintenant, comme ça moi je suis sûre de récupérer mes pièces. Hop. Là il faudra que j'en découpe 2, donc ça devrait passer. Ici c'est la poche que je coupe une seule fois. Hop. Oh, ça c'est un peu juste.
Alors, mon tapis commence à montrer des signes de fatigue sur les bords, mais c'est parce que ma planche est légèrement plus petite et du coup ça fait un petit repli et ça abîme à cet endroit là. Bon, je vous avoue que le jour où j'en revois chez Nose, j'en reprends un d'avance puisque ça vient de chez Nose. J'avais pas payé cher de mémoire. Le A1 j'avais dû payer 14 €, donc vraiment pas cher du tout. Et les plus petits, les A2, je les avais payés dans les 5-7 €, un truc comme ça, je ne me souviens plus du tout, mais c'était vraiment pas cher du tout du tout. Donc ici il faut que je coupe 2 fois cette doublure. Donc là pareil, je vais jouer à Tetris. Je pense que je vais pouvoir en mettre une là et une juste en dessous. Hop. Pour info, cette banane, il me semble que vous avez un pas à pas avec des photos. Et je crois même qu'il y a des vidéos, je suis pas certaine. Je vous mettrai en commentaire sous la vidéo. Mais vraiment facile à faire, facile à réaliser. Ensuite ici, il faudra que je fasse mes repères de poche également. Hop. Voilà. Et il me reste donc mes petites ailettes à couper. Et ça, je vais réussir à en couper 2. Et après, je pense que je pourrais jeter ce qui me reste de ce tissu. Parce que vraiment, j'en ferai plus rien. Si vous ne savez pas quoi faire de vos coupons, de vos chutes, etc., je vous encourage à aller voir la vidéo de Vanessa, les malices de Vanessa. Elle a fait un tri dans ses tissus et je trouve qu'on devrait tous le faire parce qu'on accumule un petit peu des tissus sans but. Je trouve que c'est un super exercice qu'elle a fait pour vraiment... voilà, par exemple, ça, elle les gardait. On se demande bien pourquoi. Moi, je vous avoue qu'avant, je gardais également. Maintenant, je ne garde plus. On a beau se dire qu'on va en faire des poches, on va pas se mentir, on ne fait pas des fonds de poche tous les 5 doigts. Hein. Donc, ça ne sert absolument à rien. Alors ici, je vais bien recouper parce que je suis pas tout à fait bien. Voilà. Là, je suis bien. Et je vais dessiner ma poche. Donc, pour ce faire, je vais prendre un feutre qui s'enlève à la chaleur, un noir, et je vais venir redessiner ma découpe. Bon, et ben il est mort celui-là, poubelle. Alors j'en ai un deuxième qui lui est beaucoup plus kiki, c'est un petit chat noir comme ça, c'est la marque Legami. Et en fait, ça s'efface à la chaleur également. Donc j'en ai un noir et un rose. Le rose, c'est une licorne. Parce que les licornes, c'est la vie. Hop. Donc voilà. Mon repère de poche. Voilà. Et je vais faire le même sur le deuxième. Et en fait, ça, si je ne me trompe pas, c'est pour faire une poche zippée. Il va falloir que je regarde aussi le matériel en fermeture éclair dont je vais avoir besoin. Il me semble que c'était indiqué une fermeture de 20 cm. Ça me paraît peu, mais pourquoi pas. Voilà, donc là, c'est le deuxième. J'ai fait ça à main levée. Hein. Hop. Ah, Varia. T'as mangé de l'herbe, ma fille? Voilà, donc ça, c'est les deux. Hop, je mets là. T'as mangé de l'herbe? Oh là là. Hop. Et voilà le travail. Bon, bah maintenant, il n'y a vraiment plus qu'à... Hop, poubelle. Bon, ça, je vais garder.
Et puis j'attends impatiemment mon tissu sequin pour pouvoir continuer cette banane. Maintenant, je vais aller me poser. Je vais bouquiner un petit peu. Hello, on est dimanche, nous sommes le 15 décembre. Je vous ai un peu abandonné hier. Je me suis allongée 5 minutes pour me reposer. Finalement, je me suis endormie. Je me suis réveillée, il était 19h30. Et puis, ce matin, il est 10h35. Je vous avoue que je suis réveillée depuis peu de temps. Je me suis réveillée au moins 4 fois cette nuit à force de tousser, avec des quintes de toux. Je pense que j'avais beaucoup de sommeil à récupérer de cette semaine. Être malade comme ça, moi, ça me fracasse à chaque fois. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va ouvrir le calendrier. Ensuite, j'ai du repassage à faire, donc ça va m'occuper le reste de la matinée. Cet après-midi, j'aimerais bien découper un chemisier dans un beau tissu de chez Liz Taylor. Donc je vous disais hier, j'ai que 1,50 m, donc il faut que j'essaie de trouver un modèle qui rentre dedans. Normalement, le chemisier Dresde passe. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et puis je pense que ça se marierait bien avec mon kimono Hiro de chez Germain Patron, donc je me dis que ça pourrait être sympa pour mettre au boulot, en sachant que mon bureau étant hyper surchauffé, je peux pas mettre de gros pulls ou très rarement puisque j'ai hyper chaud. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Voilà, demain je fais 10h-19h, donc autant vous dire que je ne ferai pas grand chose. Donc on va commencer, trêve de blabla, à ouvrir nos calendriers. Alors je suis contente, c'est que sur le dernier vlog, beaucoup d'entre vous ont dit que ça leur avait plu, que effectivement il y avait de très belles choses dans le calendrier Romarine. C'est vrai qu'elles sont très qualitatives. J'ai vu que certaines ont également acheté les boules de Noël. Je vous avoue que je me suis un peu tâtée. Mais bon, finalement, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, je pense que c'est suffisant. Alors, on passe à la journée 15. Qu'est-ce qu'on nous dit? Confectionne ta tenue de fête et cousis une jolie étiquette. Bon, c'est déjà fait. Donc, voilà. Alors, les étiquettes, ça donne quoi? Alors, je peux déjà vous dire que ce sont deux identiques qui nous disent authentique. Voilà. Donc, elles sont blanches cassées avec l'écriture en beige. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, elles sont sergées. Donc, c'est assez joli. Donc, voilà. Et on passe au calendrier d'Aman. Le 15, c'est ici. Là, c'est un thé et c'est jeu de mots. John Lennon. John Lennon. Donc, c'est un thé vert citronnelle, huile essentielle de citron vert, citron et gingembre. Ouais, ça peut être pas mal. J'aime bien leur jeu de mots. Voilà, donc ça, c'était pour les calendriers du jour. J'espère que ça vous plaît. Eh bien écoutez, je vais finir mon café. Donc je suis au deuxième café. J'en ai bu un, voici le deuxième. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est des tasses vintage que j'ai. J'ai des mobiles comme ça que j'avais trouvé en brocante. Donc je bois mon café, je vais attaquer mon repassage. Et puis on se retrouve dans l'après-midi. Allez, salut! Hello! On se retrouve, je suis en train de préparer un chemisier. Donc j'ai découpé le chemisier Dresde dans ma jolie viscose de chez Liz Taylor que voici. Ah, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, donc c'est celui-ci. Je n'avais pris qu'1,50 m, donc il fallait vraiment que je trouve un modèle qui ne soit pas trop gourmand en tissu, puisque en plus j'ai des sens de... Comment dire, j'ai un motif floral avec un sens, donc je ne peux pas prendre à l'envers. Donc bah voilà. Et je sais que le chemisier Dresde passe dans 1,50 m, donc c'est nickel.
Je m'aperçois que j'ai découpé la parmenture avec le bord avec écrit Listelor. Bon, c'est pas bien grave, ça se verra pas, c'est à l'intérieur. Donc j'ai découpé, là je suis en train d'entoiler les parmentures. Je le fais dans un thermocollant fin de chez Dressenstoffen. J'ai pris du noir puisque le tissu est violet foncé. J'aime bien mettre des tissus s'approchant le plus possible. Voilà, d'ailleurs j'ai quasiment plus de noir, il va falloir que j'en recommande à l'occasion, donc je vais profiter un de ces quatre d'une commande quelconque pour en reprendre. Alors voilà, ça c'est entoilé, super la parmenture. Bon, pour autant ça ne me gênera pas, hein. J'ai oublié de découper la petite parmenture, donc je vais le faire tout de suite. Vous voyez, je suis vraiment sur des chutes. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vraiment pas besoin de grand chose. Donc, j'ai essayé de rentabiliser au maximum. Donc, alors si vous vous demandez comment je fais pour repasser, j'ai un tapis de repassage. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est bien pratique, ça m'évite de sortir ma planche quand j'ai juste une parmenture entoilée par exemple, ou un petit truc à repasser pendant la couture. Hop, j'ai également un petit coussin de tailleur et j'ai une petite Jeannette, mais je vous avoue que la Jeannette je m'en sers pas souvent parce que je la trouve pas très pratique. Elle est un peu bizarre. Pareil, je l'avais acheté sur Amazon et je la trouve un peu chelou, elle tient pas bien, elle est une taille un peu bizarre. J'aurais bien voulu trouver, c'est la Jeannette qui se vendait pendant un moment chez Ikea. Et puis chaque fois que j'y vais, bah, elle n'est pas dispo. Donc je me demande même s'il existe encore. Donc bon, je fais beaucoup avec mon tapis. Hop, voilà, donc là j'ai entoilé ma parmenture. Je vois que ça dépasse un petit peu. Je vais réajuster ça. Alors ça c'est des ciseaux pélicans. Pas perroquet, n'importe quoi. Les ciseaux pélicans, ça sert à couper les petites bordures. C'est ultra pratique. Hop. Moi les ciseaux, j'ai finalement une grosse paire, une petite paire. J'avais des ciseaux cranteurs qui ne me servaient pas. J'ai eu la bonne idée de découper du papier avec. Du coup, bah, je les ai flingués, hein, forcément. Pour autant, j'en ai pas racheté. Dans les ciseaux cranteurs, je vois pas trop l'intérêt. Je trouve que ça s'effiloche toujours, même si on crante. Et puis quand je dois cranter, bah, je le fais manuellement avec ma lame de ciseaux. Donc, j'en rachèterai pas, c'est sûr. Bon, voilà, ça c'est entoilé. Pour les boutons, j'ai eu du bol. J'ai retrouvé 5 petits boutons comme ceci, qui sont d'une couleur qui match nickel. Et il me faut 5 boutons, donc parfait. Je vous avoue que je ne sais plus d'où ils viennent. Je pense qu'ils viennent du marché, mais je ne sais pas certain. Bon, hop. Alors, je regarde même plus la gamme de montage pour le chemisier Dresde, puisqu'il est ultra simple. Donc, vous avez un dos, deux devant, une parmenture. On vient assembler par les épaules. Et puis, la parmenture ensuite au-dessus. Et après, on vient monter les manches. C'est très très simple. Alors, hop, ça c'est mon dos. Alors, il y a des fois où je le rallonge, le chemisier Dresde. Mais je vous avoue que là, j'étais tellement juste niveau tissu que je l'ai fait à la taille classique. Les petits faux plis, ça m'énerve. Alors, mon fer est débranché, c'est pour ça que je me permets de repasser vite fait sur mon tapis de découpe. Il va pas fondre, le fer à repasser est débranché. Hop, ça. Je suis en train de voir que j'ai le même problème, merde.
J'ai le même problème, j'ai cette bordure là. Alors, est-ce que j'ai 1 centimètre ici? J'ai plus d'1 centimètre. Bah écoutez, je vais le raboter. Hein. Tant pis. Ah, c'est chiant ça. Ça, c'est le problème des tissus avec des grosses bordures. C'est que la découpe, on les voit pas forcément. Il faudrait découper pièce par pièce. Bon, je vais essayer de découper un tout petit peu. Et essayer de faire qu'il n'y a qu'1 centimètre. Et auquel cas, ça sera pris dans ma marque de couture, ça ne se verra pas. Bon, je vais raboter un tout petit peu. Et puis, je vais essayer de coudre vraiment sur le bord. J'ai le même tour aussi avec, je sais plus quel tissu. Il y avait une marge, mais énorme, de blanc. Et je trouve que c'est un peu salaud, parce que finalement, votre laise, elle fait pas 140 de large. Hein. Elle fait 138. Donc, ça vient fausser encore une fois les calculs. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Alors, hop. Je vais venir mettre comme ça. Donc, je viens assembler les épaules. J'ai fait des manches 3/4. Donc, le patron prévoit soit des manches courtes, soit des manches 3/4. Moi, j'ai fait des manches 3/4. Il me restait un petit peu de tissu. Donc, j'ai fait des manches 3/4 allongées de 5 centimètres. Comme ça, ça sera peut-être un petit peu plus confortable. Donc, voilà. Bon, je vais venir assembler tout ça. Et puis, je vous retrouve, bon, je pense, une fois que ce sera fini. Parler, c'est mon rapport à la nourriture, comment je mange. Je m'empifre ou d'autres, je ne mange pas beaucoup. En fait, je pense que je vais vous parler de comment je me nourris. Comme ça, vous voyez un peu quel est mon rapport et ce que je vous ai raconté. Hein, et puis, et d'autres choses qui me sont un peu intimes que j'ai pas envie franchement, c'est hyper dur. Alors vous allez me dire, bah ouais, en fait c'est dur pour tout le monde, meuf, il faut bouger le cul. Oui. Et s'il vous plaît, je le dis parce que ça me semble logique, hein, on le sait, et qu'il y en a pour qui c'est vachement plus facile d'accès tout ce que je vais raconter. Et pour... Voilà, j'ai fini. J'ai plus que les boutons à mettre. J'ai fait mes boutonnières. J'ai mis une petite étiquette avec écrit Team Friendly parce que je trouvais que les couleurs se mariaient bien. J'en ai plein d'autres, mais voilà, je pensais que c'était la taille et la couleur qui se mariaient le mieux. Donc, je vais coudre mes boutons. Voilà, j'ai fait mes boutonnières. Et puis après, il n'y aura plus qu'à la porter et faire une petite publication sur YouTube, sur Insta comme d'habitude. Insta décidément, ou Facebook, puisque maintenant je fais un lien pour celles qui n'ont pas Insta, je mets sur Facebook. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne une fois que les boutons seront cousus. Bonsoir, on est lundi, le, je sais plus combien, le 17 je crois, ou le 16, je ne sais plus, le 16, le 15, bref, on est lundi. Je vous retrouve après ma journée de travail, il est 19h40, je viens de rentrer. Il faut que je vous raconte mes péripéties. Donc j'ai enfin reçu mon colis de chez Craftine. Alors Craftine,
comment vous dire? Donc, je commande dimanche dernier. Donc, nous étions le... je ne sais plus combien. Nous étions le 8. Donc, aujourd'hui, on est le 16. C'est ça. Livraison Chronopost. Ça commence mal, mais j'avais pas le choix. Chronopost entre 48 et 72 heures. Très bien. Jeudi matin, on m'appelle pour me dire « Ah, mais on est désolé, on n'a pas 80 cm de tissu, on n'a que 70 et 10, est-ce que ça va aller ?» Oui, ça va aller. Ça, c'était jeudi. Donc déjà, le traitement de la commande, 4 jours. Ensuite, je me dis « Bon, ben, ils vont l'envoyer. » Donc effectivement, je reçois un accusé comme quoi mon colis est mis dans le circuit. Le colis est resté bloqué au départ d'expéditeur jusqu'à ce matin. Même peut-être ce soir d'ailleurs. Ce matin, je m'en vais travailler. Je reçois un appel. Un facteur. Donc, facteur Chronopost, puisque Chronopost, c'est la poste. Qui me dit, je suis au relais, mais je ne sais pas si je peux remettre votre colis. Bah, vous êtes relais colis, donc si. Il me dit, ah bah je sais pas. Et si vous ne venez pas le chercher? Bah si, en fait, je l'ai commandé, donc je l'attends. Et il me dit, oui, puis de toute façon, moi d'habitude, je fais pas ça, je fais contre-signature. Mais mon gars, je le fais en relais colis, il n'y a pas de signature. Par contre, j'ai un QR code. Bref, le ton monte. Le gars me demande si je vais bien venir le chercher. Oui, monsieur. Je finis à 19h, à 19h20, 25, je suis là. Ce soir, je vais au relais colis. Je m'explique avec le mec des civettes, puisque c'est dans un relais civette. Et il me dit, non mais en fait, ce mec, le facteur, n'a aucun colis. D'habitude, ça passe par la petite voiturette Chronopost. Donc en fait, il sait pas. Bah en fait, je m'en fous. Voilà. Donc comme je lui dis, après que la poste réorganise ses tournées, ça ne me regarde pas. Ça ne regarde pas le dépositaire du relais colis. Maintenant, vous avez un colis que vous demandez à faire livrer dans un relais colis. C'est pas pour le laisser et ne pas venir le chercher. Et puis, même à la limite, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Bref, donc j'étais bien énervée. Je rentre, j'ai un mal de crâne. Voilà, donc en tout cas, je l'ouvre avec vous. J'espère que c'est bien le bon parce qu'il ne manquerait plus que ça. Donc j'ai commandé voilà, du sequin bleu pour pouvoir me faire une banane. Donc voici le sequin. Ah, j'ai un petit bonbon. Donc c'est un bleu turquoise. Donc j'ai demandé 80 cm. Elle m'avait dit 80 cm, 70 plus 10. Eh bien écoutez, je n'ai qu'un seul morceau. Tout va bien. Bon, eh ben, est-ce que peut-être que c'est... Ah ben voilà. Donc en fait, il y a bien 80 cm, j'ai bien l'impression. À vue de nez, eh ben écoutez, il y a 80 cm. Donc Craftine, je suis désolée de dire ça, mais Craftine à fuir quoi. Le service relation client, c'est pas ça. Bon bref, le tissu en lui-même, il est pas mal. C'est un velours. Alors velours extensible, je voulais quelque chose de non extensible, mais j'ai pas trouvé. Donc je regarde ma carte. Si des fois il m'aurait mis un petit mot, non, rien du tout. Donc bon, bah écoutez, je le mesurerai. S'il y a réclamation à faire, bah, je ferai. En sachant que de toute façon, Chronopost va aussi se prendre une super notation comme d'habitude. Il faut savoir que, par exemple, à cause de Chronopost, je ne commande plus directement chez Dries&Stoffen. Souvent, je profite que Vanessa, les malices de Vanessa, fait des commandes pour m'associer à elle parce qu'en fait, bah, régulièrement, je ne reçois pas mon colis. Je me suis déjà retrouvée à devoir aller dans une ville à 10 km de chez moi pour aller récupérer un colis où ils disent qu'ils passent, mais en fait, c'est pas vrai. Je suis là, je ne bouge pas et en fait, ça ne sonne pas, mais tout simplement parce que j'habite une résidence où il faut marcher pour rentrer vers ma porte d'entrée. Donc en fait, ils ne veulent pas marcher. Donc voilà, donc Chronopost à fuir. Bref. Les ouvertures des colis, des calendriers. Oh, j'en veux mes colis. On va commencer par celui-là. Allez, le Romarine. Donc nous sommes le 16.
Donc, le 16, on nous dit reprends contact avec un vieil ami. Ouais. 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 Bof. Alors, les étiquettes. Qu'est-ce qu'on a comme étiquette aujourd'hui? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on n'en a qu'une. C'est une en cuir et c'est écrit Make Today Magical. Faire d'aujourd'hui quelque chose de magique. Alors, l'une d'entre vous m'a dit c'est dommage que la plupart des étiquettes sont en anglais. C'est vrai. Maintenant, on va pas se mentir, hein, on vit dans un monde anglicisé. La preuve encore, hein. Je pense que ça leur paraît plus sympa de dire Make Today Magical plutôt que de dire fais de ce jour un jour magique. Voilà, que voulez-vous? Bon, le numéro 16 chez Daman. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un thé noir qui s'appelle Étoile du désert. Alors, étoile, j'ai toujours peur. Parce que j'ai toujours peur que ce soit d'anis étoilé. Et moi, l'anis, je ne supporte pas. Ça me donne envie de vomir. Donc, étoile du désert. Donc, je ne sais pas ce que c'est. J'irai peut-être voir avant de le tenter. Parce que si c'est de l'anis, c'est sûr que je ne le goûterai pas. Bon, bah voilà. Donc, aujourd'hui, lundi, j'ai fini donc à 19h. Journée, on va dire, correcte. Le chef n'était pas de trop mauvaise humeur. Demain, je fais 9h, 17h30. Donc, c'est un mardi. Je pense que je vais avoir des circulations au soir. J'aurai peut-être pas le temps de découper ma... Ouais, je vais essayer de découper ma banane tout à l'heure si j'ai le courage. Sinon, je la ferai demain soir. Et puis, comme ça, mercredi, je fais 8h, 16h30. J'aurai le temps de la coudre mercredi. Voilà, j'espère l'avoir pour Noël. Donc, de toute façon, je pense qu'elle sera finie avant la fin du week-end prochain. Donc, ça devrait être bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu? Je n'ai rien de prévu niveau couture. Je vais essayer de me remettre un petit peu à ma broderie. Le souci, c'est que le soir, je vois pas très bien en fait. Il fait un peu sombre, donc j'ai un peu de mal. Il faudrait que j'essaye de l'emmener le midi. Là, j'essaie de me mettre sur la lecture. Donc, bon. On va voir. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous retrouve soit demain pour l'ouverture et la couture, soit tout à l'heure, si j'ai du courage, pour la couture de la banane. Voilà. Allez, salut! Bon, c'est parti. On va commencer à faire la découpe de la banane. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu, j'ai découpé ma doublure. J'ai également découpé le molleton. Donc, il ne reste plus que les pièces. Donc, ça. Hop, ça remettra là. Et hop, voilà. Donc, on va essayer de tout positionner. Alors, j'ai pris 80 cm. J'en ai largement trop. Mais que voulez-vous, j'avais peur que ça ne soit pas assez. C'est pas grave. Je trouverai toujours de quoi faire avec ces centimètres qui me restera. Bon, on va caler avec des poids pour éviter que ça ne bouge. Je vais reprendre mon cutter. Alors, j'ai dû changer la lame hier parce que vraiment, c'est une catastrophe. Bon, bah, je la rechangerai tout à l'heure, hein, puisque le sequin, ça va pas pardonner. Hop. Alors, on y va, c'est parti. Hop. Bon, ça a l'air d'aller. En fait, on se fait tout un monde du sequin. Et en fait, ça va. Hein. Hop. Le seul défaut du sequin, je trouve, c'est qu'on en fout dans tous les coins. Bon, si ça fonctionne pas trop bien, je vais reprendre mes vieux ciseaux.
je pense que je vais finir au ciseau. Hop. Voilà. Tac. Donc vous voyez, j'ai déjà ma première pièce. Donc c'est pas compliqué du tout. Hop. Voilà. J'ai fait tomber un poids. Je ne sais pas où il est, c'est pas grave. On le retrouvera. Allez, on continue. Ouais, bon, c'est peut-être pas l'idéal. On va aller faire avec les ciseaux. Bon, ça bouge moins avec les ciseaux. Les pauvres, ils vont devoir aller chez l'affûteur. Ça vole, hein. Hop. Deuxième pièce. Ça va pas au cutter. Alors autant la dernière fois j'avais pu faire au cutter parce que les sequins étaient plus fins. Autant là je pense que la meilleure solution c'est vraiment les ciseaux. Hop. Hop là, voilà, ça c'est fait et il me reste plus que les deux petites ailettes à découper. J'essaye de faire pour déplacer le moins possible le tissu, sachant qu'il est un peu mou. Hop là, voilà, on a fini. Bon, je pense que pour coudre cette fois-ci, il faudra que je dégarnisse mes coutures, mes marges de couture plutôt, parce que là, ils sont vraiment épais et j'ai peur de casser des aiguilles. Donc ça, bon là, je régalise. Hein. Hop. Voilà. Bon bah écoutez, il m'en reste. J'en ai du sequin. Hop. Voilà. Donc ça va aller dans l'armoire. Ça va ma fifi? C'était mon fifi d'amour. Ça, les petites chiquettes, je mets à la poubelle. Bon bah voilà. Et je pense que la sangle va vraiment bien se marier avec la couleur, je vous ferai voir. Et puis il faut que je trouve un zip qui convienne. Alors le zip. Alors, j'avais lu 20 cm, ça me paraît un peu bizarre.
Ouais, il fait déjà 42, donc c'est pas un zip de 20 cm du tout. Faut que je relise la fiche, mais c'est pas du tout 20 cm. Hein. Oh là là, il y en a partout. Bon, bah, je crois que je vais passer un petit coup d'aspirateur derrière. Hein. Je vais vous épargner ça. Donc on se retrouve demain pour la suite. Bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes mardi, nous sommes le 17. Il est quoi? Il est 19h15. Je suis rentrée depuis quelques minutes. Je finissais à 17h30. Beaucoup de circulation aujourd'hui, exceptionnel. Et puis, je suis passée faire des petits achats pour le Secret Santa de notre bureau. Donc, pour info, j'ai trouvé ceci. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, notre budget, c'était 10 € maximum. Je sais que c'est pour une dame que je connais comme ça, mais pas plus que ça, puisque je viens d'arriver. Donc, je lui ai pris une grande tasse comme celle-ci. Ici, il y a des cookies. Et là, j'ai l'impression que c'est du chocolat en poudre, si je dis pas de bêtises, puisque c'est marqué Delicious Cookie Hot Choco Moment. Donc, je pense que c'est du chocolat. Ouais, c'est ça, c'est du chocolat en poudre au goût de vanille. Et puis, vous avez ici une petite cuillère, donc je trouve ça assez mignon. Mon budget est respecté puisque ça coûtait 9,90 €. Pour info, je l'ai acheté chez Jiffy. Voilà, si ça vous intéresse. Si vous avez des Secret Santa, allez-y. Il y a plein de petites choses vraiment pas chères. Des trucs à 5 €, 7 €. Il y a des gourdes, il y a des tasses, il y a des chaussettes marrantes. Il y a plein de trucs. Franchement, super. Alors ensuite, on va passer aux ouvertures des calendriers. Et puis après, je vous blablaterai. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 17. Alors, ce matin, j'ai goûté mon fameux thé rose en étoile du désert. Et il n'y avait pas du tout d'anis, donc très bon. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ah, une tisane. La tisane de Noël. Alors... c'est quoi? Cannelle, mélisse, cacao, cardamome, réglisse, gingembre, baie rose, arôme chocolat, clou de girofle, pétales de fleurs, poivre vert. Bah, je sais déjà que je la boirai pas celle-là, puisqu'il y a de l'anis et il y a de la mélisse et j'aime pas ça. Voilà, bon bah tant pis, hein, c'est la première déception. Je le ramènerai au bureau si y a quelqu'un qui veut le boire. Voilà. Ensuite, on passe à notre calendrier de l'Avent. Ah, ça commence à se terminer. Hein. Vous voyez, il n'y a plus grand-chose. On voit qu'on arrive dans notre dernière semaine. Donc, le 17. On nous dit, offre-toi un moment de détente. Ouais, ben, je vais y penser. Hein. Alors, le 17, qu'est-ce qu'on nous offre? Alors, c'est 2 étiquettes avec écrit, les deux mêmes, une touche de magie. Hop, une touche de magie. Alors, c'est pas noir, c'est bleu marine. Je trouve ça plutôt joli. Voilà. Donc, voici. Alors, ce soir. Donc, ce soir, il faut que je fasse mon menu pour la semaine. Demain, je fais mon drive. Demain soir, je rentre. Je dois préparer un gâteau. Donc, j'ai dit pour l'auberge espagnole, je ramenais un gâteau citron pavot. Donc, je suis allée chercher des citrons non traités chez Grand Frais, puisque j'ai besoin du zeste. Donc là, je vais préparer mon menu. Demain, je récupère mon drive. Qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais avancer sur ma banane. Voilà. Si j'ai pas le temps ou si j'ai pas le goût, je ferai ça demain ou ce week-end. Il est toujours temps. Tout est découpé. J'ai tout découpé hier soir. J'ai sélectionné mes zips. Et puis, il n'y a plus qu'à, en fait, comme on dit. Sinon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah écoutez, rien de spécial. Voilà, on s'achemine vers les fêtes, la fin d'année. Là, ça commence à se disperser au bureau. On a de moins en moins de présents.
La semaine prochaine, ça va être extrêmement calme. Donc voilà, ça commence à faire du bien. Bon, bah écoutez, moi, après tout ça, je vais boire un petit verre d'eau. Je précise, un petit verre d'eau. Manger. Et puis, bah, peut-être on se retrouve tout à l'heure. Sinon, on se retrouve demain. Salut, salut! Et coucou tout le monde! On se retrouve, on est mercredi, nous sommes le 18 décembre. Donc dernière ligne droite, on est vraiment à J-6 du réveillon. Je suis rentrée, il est quelle heure là? Il est 17h30, même pas. Je suis rentrée il y a à peu près une demi-heure. Je finissais tôt aujourd'hui, demain je finis tard. Bon. Donc, je vais... alors, hier, je vous ai abandonné. Je n'ai pas cousu. J'avais la flemme. Voilà. Quand on a la flemme, on ne se force pas. Donc, je vais ouvrir les calendriers. Programme de la journée. Je pense que je vais me reposer. Je suis fatiguée. Demain 10h 19h, donc journée assez intense. En plus mon chef part en congé demain soir, donc autant vous dire que ça va être une journée, je pense, assez charrette. Donc voilà, on va se reposer. Alors on va ouvrir le petit calendrier. Ah, il y a des petits chats aussi qui arrivent. Alors le calendrier d'Aman. Donc, le 18, ben, c'est quand même plus facile, mais c'est de plus en plus facile de trouver les numéros. Donc, le 18, on a un thé, c'est un thé de Noël, Noël à Pékin. Celui-là, je ne le connais pas. Donc, c'est thé noir, thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arôme ananas, fruits d'apassion, mangue. Huile essentielle de bergamote. Oh, je pense que ça va être bon ça. Donc ça sera pour demain. Je le boirai au bureau. Aria. Il y a Aria qui gratte mes sièges. Tout va bien. Ouais, je te vois. Alors, le numéro 18. On arrive à la fin. Numéro 18. Alors, on nous dit... Envoie de jolies cartes de vœux aux personnes qui comptent pour toi. Alors, les cartes de vœux, faut pas m'en parler. J'en ai 1600 à envoyer au boulot. Donc, autant vous dire que les cartes de vœux, voilà. On est en plein dedans. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ce soir? Oh! Ce sont les deux mêmes. Alors, elles sont noires avec des tout petites étoiles grises. J'essaie de vous les montrer en gros plan. Et c'est écrit cosmique. Et ce sont les deux mêmes. Et l'étoile au centre du i, elle est en lurex. Et toutes les écritures sont en lurex. Voilà, donc petite étiquette. Eh bien écoutez, bon, je vous avoue que j'ai hâte d'arriver au 25. Alors je l'ouvrirai peut-être... alors soit je l'emmène chez mon frère et je l'ouvre là-bas, soit je l'ouvre le 24 juste avant de partir chez lui. Je pense que je ferai ça. C'est pareil. Bon bah voilà, donc ça c'était les calendriers du jour. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi je commence à fatiguer un petit peu. J'ai hâte d'avoir des congés, sauf que c'est pas avant fin janvier. Donc il va falloir tenir le coup. J'ai commandé du magnésium. J'espère avoir rapidement. J'ai l'œil qui... Et je commence à avoir un petit coup de fatigue. Donc j'espère que ça va me faire du bien. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Tchuss! Bonsoir tout le monde. On est vendredi, le 20 décembre. On se retrouve après ma journée de boulot. Je suis allée également me balader, il est 18h30. Voilà, donc aujourd'hui c'était une chouette petite journée. On a fait une auberge espagnole. Donc moi j'avais fait un cake citron pavot. Et puis bien sûr, comme dans beaucoup de lieux, on a fait un Secret Santa. Donc moi j'avais aidé un petit peu mon Père Noël puisqu'on avait fait un tirage au sort par une application. Et j'avais dit un petit peu ce que j'aimais, mes goûts, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Donc j'ai eu déjà un cadeau avec écrit comme ça,
Voilà, donc c'était marqué « Comme tu as été très sage, voici un petit mélange de choses que tu apprécies. Bon Noël à toi et à ta famille, ton Père Noël secret. » Alors, mon Père Noël secret m'a d'abord offert une tasse qui est trop belle avec 2 petits chats. Voilà, et dedans il y avait une bougie. Alors, c'est une bougie Durance, bougie parfumée ambre précieux. Et elle sent super bon. Voilà, hop. Donc, ça, c'était le premier cadeau. On avait un budget de 10 €. Ensuite, j'ai eu un kit DIY pour faire un Père Noël au crochet. Voilà. Donc, je vous avoue que les amigurumi, j'ai jamais fait, donc ça sera l'occasion. Et j'ai eu ensuite un coffret de thé. Voilà, coffret de thé. Alors, il y a lavande, pomme, cannelle, citron, gingembre, amande, cerise, pomme épicée, orange. Je vous traduis, hein, et chai. Donc voilà. Et j'aime beaucoup le thé, vous le savez maintenant. Donc franchement, j'étais très très gâtée. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Alors je ne sais toujours pas qui est mon Père Noël secret. J'ai une petite idée, mais je ne suis pas certaine. Bref, en tout cas, ma tasse, elle est vraiment trop belle. Je la trouve vraiment trop jolie. Voilà. Je suis trop contente. Moi, j'avais offert, donc je vous avais fait voir la tasse avec du café, avec du chocolat, des petits cookies, etc. Donc voilà, donc ça, c'était le Père Noël secret. Alors, on va déballer ici les calendriers de l'Avent. Alors, comme on était dans le thé, écoutez, on va continuer dans le thé. Alors, on va ouvrir le Daman. Donc, nous sommes le 20. Ou 20, comme on dit chez moi. Alors, aujourd'hui, c'est un thé vert Blossom Season. Donc, ce sont des pétales. Blossom, c'est les pétales. Donc, pétales de saison. Donc, on va voir. Ils ne sont pas grand-chose. Donc, bon, on verra. Et ensuite, le calendrier de Romarine. On arrive dans le dernier quintet. Alors, on nous dit quoi aujourd'hui? Prépare-toi un délicieux chocolat chaud maison. Alors, je me préparerai plutôt un thé. Cette colle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, hop. Ah, ce sont 2 petites étiquettes. Alors, j'ai pas retenu le nom. Je sais que c'est... Il y a un nom, mais voilà. Et donc, c'est pour faire un matchi-matchi, puisque c'est écrit matchi-matchi. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire matchi-matchi. Ça veut dire qui se ressemblent, en fait. Voilà. Et donc, là, vous avez un puzzle avec 2 morceaux de cœur qui s'assemblent. Voilà. Bon, écoutez, c'est super mignon. Moi, je ne sais pas trop ce que j'en ferai, mais bon, c'est pas grave. Puisque je n'ai personne avec qui matcher. Alors, sinon, le programme du week-end. Alors, je vais essayer de faire les petites souris en peluche pour Noël, pour mes chats et pour les chats de mon frère. J'avais acheté de l'herbe d'Avalériane, donc je vais essayer de faire ça, je pense ce soir, ma machine étant sortie. Ensuite, il faut que je prépare demain... demain, je vais chez Vanessa, les malices de Vanessa, avec les copines. Vous avez Émilie, mais qui n'est pas sur Instagram. Ensuite, on a Estelle, multitask créative. Ensuite, on a Valérie, Voili Valou. Ensuite, on a Hélène, rue de la Couture. Alors, Vanessa, Valérie, Estelle... Émilie, Hélène, et moi. Donc on est 6. On va faire un petit goûter de Noël chez Vanessa, qui nous a préparé des petites surprises culinaires. Et puis ensuite on va se promener, on va aller chez Diffustock à Lille. Alors, j'hésitais à continuer les vlogmas, mais je me dis que peut-être je vous emmènerai, ça pourrait être sympa. Et puis, je continuerai à aller jusqu'au 24 pour faire les ouvertures de calendrier.
Et on se quittera au réveillon de Noël. Et donc je vous le publierai, le jour de Noël, je pense. Voilà, bon, c'est le programme du week-end. Et sinon, le reste, je me repose. Je suis fatiguée. Mon chef est parti dans le sud retrouver sa famille, donc alléluia. On va être beaucoup plus au calme au bureau. On a des horaires un peu allégés également du fait de son absence. Il rentre normalement fin de semaine prochaine, donc on va avoir une grosse semaine tranquille. Pas qu'il est méchant, hein, pas du tout, il est adorable. Mais du coup, on a beaucoup plus de boulot quand il est présent. Voilà, donc semaine cool. Je vais finir un peu plus tôt que prévu au réveillon de Noël, donc ça c'est encore plus appréciable. Et puis je me mettrai en route pour aller chez le frangin. Et puis voilà. Écoutez, je vais vous laisser. On se retrouve tout à l'heure pour les petites souris en peluche. Et puis d'ici là, écoutez, moi je vais me poser, je vais boire un petit soda. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai découpé ici des petits gabarits pour les souris. Donc, vous voyez, vous avez 2 fois par souris à faire. Donc, j'en ai préparé 4. Voilà. Donc, ce joli tissu, ce sont des tissus de chez Lixi Illustration. J'en ai fait un chemisier et il m'en reste. Et comme il y a des chats dessus, écoutez, je trouve que ça s'y prête bien. Ensuite, j'ai fait des queues. Donc, ça sera pris dans le tissu et en fait c'est du fil à macramé tout simplement. Et puis ici j'ai de quoi rembourrer et j'ai en plus la valériane à mettre dedans. Voilà, donc ça je vais faire ça tout à l'heure. Je m'embête pas à faire les petites oreilles. Normalement il y a des oreilles. De toute façon les chats vont les bouffer, donc j'ai envie de vous dire, je fais une forme de souris et c'est très bien. Voilà, on fait ça après. Et voilà, donc j'ai fini les petites souris, j'ai mis du rembourrage, j'ai mis de la valériane, et puis je vais refermer à la main, donc ça fera 4 petites souris. Je vous montre ce que ça fait comme taille. Voilà, ça fait à peu près 5 cm. Et puis écoutez, voilà, il y aura 4 petits chats qui seront très contents pour Noël. Bon voilà, donc vous voyez, c'est comme ça qu'on termine le vlog. Il est vendredi 21h30, on va se quitter. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour la suite, pour un tout petit vlog. Donc on aura samedi, dimanche, lundi, mardi, et puis c'est tout. Allez, salut!